Le savais-tu? 40% des personnes apnéiques ont une IMC supérieure à 40. On considère également qu'une diminution de 10% serait suffisante pour éviter d'être appareillé par un PPC. Pour calculer ton IMC, il te suffit de diviser ton poids par ta taille élevée au carré. Je te recommande d'opter vers de meilleures habitudes alimentaires et non par un régime qui mettrait ton corps en carence. Commence déjà par réduire de 5% ton poids. C'est assez simple, il te suffit de diviser par 2 tes consommations d'alcool, de sucre simple et de graisse. Ça comprend la friture, la charcuterie, mais également le laitage et les viandes rouges. En persévérant, tu atteindras cette réduction de 10% de ton poids. Les Anglais sont réputés pour avoir de meilleures habitudes alimentaires que nous à ce sujet. Ils mettent en pratique ce dicton pertinent sur la gestion des calories. Comment constituer tes repas? On commence par le petit déjeuner. Ton petit déjeuner doit être copieux et complet. Sache qu'un croissant, une viennoiserie avec de la confiture est complètement inadapté. Et qu'il vaut mieux préférer les sucres lents. Je te donne un exemple. Idéalement, ton petit déjeuner doit se composer d'un pain complet, d'œufs, de fromage de type comté ou emmental, ou alors d'un autre laitage comme un yaourt. Les seuls aliments sucrés que tu peux ajouter, ce sont les fruits, qu'ils soient entiers ou secs, ou en compote, et d'un peu de miel pour sucrer les boissons chaudes. Un petit déjeuner nourrissant peut aussi s'articuler autour du porridge ou d'un muesli que tu vas accompagner d'une salade de fruits. Et si tu préfères les céréales, veille à ce qu'elles ne soient pas trop sucrées. Choisis des aliments consistants et absorption lente pour une libération progressive des sucres. Et il t'arrive d'avoir des petits creux entre 2 repas. Et pour éviter le grignotage de choses trop sucrées, je t'invite à rester sur cette vidéo pour écouter les petites astuces que tu peux consommer dans ces petits temps, ce qu'on appelle des collations. Il faut savoir que 2 collations légères sont permises par les diététiciens. L'une en milieu de matinée et l'autre en milieu d'après-midi. Et ceci afin d'éviter la chute de glycémie. Ces collations se composent d'un fruit ou d'un yaourt et d'un thé vert. Elles sont censées éviter de grignoter des sucreries entre les repas et d'arriver affamé aux repas principaux. Comment doit être constitué ton repas de midi ou le déjeuner? Ce repas doit être pris si possible à table et durer au moins une demi-heure. Il doit être énergique et léger. Il se composera de protéines et de sucres lents, comme du pain, des pâtes, du riz ou des pommes de terre à l'eau, et d'1 litre d'eau. Les protéines doivent être de bonne qualité, par exemple de la viande blanche, du poisson, des noix ou des haricots. Évitez les œufs au plat ou les omelettes qui sont frits et préférez les œufs à la coque ou les œufs pochés. Et enfin, n'oubliez pas votre quota de légumes verts fibreux comme les haricots verts, les épinards ou les endives par exemple. Comment doit être constitué tes repas et principalement parlons du dîner. Le dîner des apnéiques se veut d'être hydratant et léger et d'apporter des fibres. Idéalement, il doit se composer d'un potage, de fruits ou d'une compote. Il faut savoir que l'avocat est excellent pour le soir et qu'il peut faire office de légume malgré sa pauvreté en fibres. Ce repas ne doit pas entraîner une digestion lourde et fatigante. Cela perturberait le sommeil et participe aux apnées en congestionnant l'ensemble du tractus digestif, dont la langue fait évidemment partie. Dîne tôt et si possible avant 20 h et ne mange plus jusqu'au lendemain matin. 10 astuces simples et faciles pour changer de comportement alimentaire et aller vers une alimentation consciente. Ceci permet de combattre des automatismes de type boulimie et grignotage. Avant de passer à table, visualise ce que tu vas manger afin de te fixer la quantité que tu vas ingérer afin de ne pas te resservir 2 fois. Le matin, fais le planning de tes repas de la journée. Ainsi, si tu as prévu un repas assez copieux pour le soir, cela te permet justement de prévoir une collation le midi. Bois 2 à 3 grands verres d'eau avant chaque repas. Mange lentement et pendant ce temps-là, pose tes couverts dans l'assiette. Prends le temps de mâcher chaque bouchée. Ceci pendant une dizaine de fois, du côté gauche puis du côté droit. Utilise un bol plutôt qu'une assiette.
Laisse systématiquement un peu de nourriture dans le fond du bol. Ne prends pas de dessert et quitte la table en ayant légèrement faim. La suite dans un prochain TikTok. Ne bois pas d'alcool le soir. Il perturberait ton sommeil. Fais également le point sur ta consommation d'alcool. Si tu es plus ou moins dépendant, sache que l'éthylisme favorise la rétention d'eau au niveau de la face. Et cet œdème n'est pas favorable quand on a de l'apnée du sommeil. En faisant tes courses, lis bien les étiquettes des emballages sur les aliments. Tu repéreras bientôt ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Pour faire tes courses, prévois un temps suffisant pour chercher et choisir les aliments prévus dans ta liste. Quand on achète à la hâte, on va invariablement vers des denrées qui contiennent des sucres et des graisses, car elles sont plus alléchantes. Pour plus de conseils, pour prendre soin de toi et de ta santé naturellement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne.